Bonsoir à toutes et à tous. Je bénis Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous fait grâce aujourd'hui de pouvoir encore nous asseoir à ses pieds et de partager sa parole. Nous prions que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre ce soir, qu'il nous convainc, nous enseigne, nous éduque, nous corrige et nous instruise, afin que nous soyons des hommes et des femmes formés et équipés à accomplir des bonnes œuvres. Seigneur, nous apprécions ces moments. Nous sommes dans la joie, car ces moments sont pour nous une grande opportunité. Merci pour nos cœurs que tu disposes et pour ta volonté qui va s'inscrire ce soir dans nos cœurs solidement. Reçois toute la gloire à toi qui vis éternellement dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre étude sur le thème « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» mais j'aimerais apporter une précision. Comme nous sommes en train de faire une étude, cela veut dire qu'on va beaucoup lire ce soir. Jeudi dernier, nous avons essayé d'apporter avec la grâce de Dieu la réponse à la question que Saoul de Tarse avait posée au Seigneur Jésus-Christ sur la route qui le menait à Damas, où il se rendait pour aller lier les partisans de la nouvelle doctrine et les emmener captifs à Jérusalem. Sur cette route, une lumière venue du ciel va l'arrêter dans sa mission. Et quand il va tomber foudroyé par cette lumière, il va poser la question: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dira que va à Damas et dans la ville, on te dira ce que j'attends de toi. Quand l'apôtre Paul arrive à Damas, un certain Ananias vient lui apporter la réponse de la question qu'il avait posée, la réponse de ce que le Seigneur attendait de lui. Cette réponse se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, du 14e au 15e verset. Le Seigneur dit par la bouche de Ananias qu'il attend de Paul trois choses. La première chose, il dit à Paul que tu as été destiné à connaître la volonté de Dieu. La deuxième chose, il lui dit, tu as été destiné à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Et la troisième chose, tu as été destiné à être le témoin de Jésus. Quand Jésus, ce jour-là, après avoir fait un miracle, un grand miracle, multiplier les pains, les gens vont manger, ils vont être rassasiés, et le lendemain, ces hommes qui avaient mangé commencent à le chercher, mais ne le trouvant pas, ils vont commencer à poser la question aux gens s'ils n'avaient pas vu Jésus. Alors on va leur dire qu'on l'a aperçu de l'autre côté de la mer. Quand ils arrivent et qu'ils voient le Seigneur, ils vont commencer à parler ensemble et le Seigneur leur fait comprendre que ce qui est le plus important, ce n'est pas le miracle que vous avez connu hier. Ce n'est pas les pains que vous avez mangés, ce n'est pas parce que vous avez été rassasiés. Ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu veut de vous, c'est que vous arrivez à connaître sa volonté. Et le Seigneur va leur dire que la volonté de Dieu est que vous ayez la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'était une préoccupation en Israël. Mais tous les Israélites n'avaient pas une même explication de ce qui était la vie éternelle. Dans le livre de Marc, au chapitre 10, du 17e au 27e verset, je vais lire dans le nom de Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point les faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus lui ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. »
Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Avant d'avancer dans notre exhortation, nous devons d'abord connaître ce que c'est la vie éternelle. Quand Paul est arrêté à Jérusalem et qu'il est présenté devant le Sanhédrin au chapitre 23 du livre des Actes des Apôtres, au verset 6, il est écrit ceci. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Quand l'apôtre Paul se rend compte que dans le Sanhédrin, il y avait des Sadducéens et des pharisiens, alors il va dire les raisons de son arrestation. Et à l'écoute de ces raisons, le Sanhédrin va se diviser. Parce que dans le judaïsme, il y avait deux courants qui étaient majoritaires. Il y avait les Sadducéens d'un côté et les pharisiens de l'autre. Comme il est écrit dans ce texte, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Voilà pourquoi un jour ils sont allés voir le Seigneur Jésus pour essayer de le confondre parce que le Seigneur prêchait sur la vie éternelle, sur la résurrection des morts. Alors, ils vont lui poser la question au sujet d'une recommandation que Moïse avait donnée au peuple, que si un frère avait une femme et que il était mort sans laisser de descendance, son frère pouvait prendre la femme pour susciter une descendance aux défunts. Et ils ont posé la question à Jésus, mais qu'en sera-t-il? Parce que dans leur vie terrestre, tous l'ont eu. Et le Seigneur leur répond, mais vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Il va leur dire que quand Dieu, dans l'épisode du buisson ardent, quand il est apparu à Moïse, quand il a dit à Moïse que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il voulait simplement, à travers ce passage, parler de la résurrection des morts. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. Quand l'apôtre Paul se met à parler de sa prédication, de son évangile, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, au verset 4, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 4, Paul dit ceci, il dit ma prédication et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de la puissance de Dieu. Il dit que sa prédication ne reposait pas sur la sagesse humaine, sur une connaissance humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et plus tard, le même Paul, écrivant aux Romains, il leur dira ceci, Romains 1,
chapitre 1er du verset 1 au verset 4, mais nous lirons simplement le verset 4, il dit « Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. » Il dit que Jésus a été déclaré fils de Dieu grâce à la résurrection des morts, parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts. La résurrection, c'est ce qui est le plus important dans le message de Jésus. Parce que sans résurrection, Paul écrit aux Corinthiens au chapitre 15 que votre foi est vaine. Que notre foi n'a de sens que parce que Christ est ressuscité. Alors, si on ne croit pas à la résurrection et que on pense que la vraie vie n'est que dans ce monde, on est les plus malheureux des hommes. Parce que la résurrection, c'est ce qui fait asseoir notre foi. La résurrection, c'est ce qui nous donne l'espérance parce que on s'attend un jour que nous serons dans la présence de Dieu. Et les pharisiens, les sadducéens, excusez-moi, ne reconnaissaient pas cela. Et il y avait un autre courant dans le judaïsme qu'on appelait les pharisiens. Eux, par contre, ils croyaient à la résurrection des morts. Mais leur croyance de la résurrection, c'était que à la fin des temps. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, au 2e verset, il est écrit ceci. Daniel 12, au 2e verset, il est écrit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. » Quand Jésus entend que son ami Lazare est mort, alors il va à Béthanie où son ami était enterré, et quand les sœurs de Lazare l'apprennent, la Bible dit que Marthe va aller à sa rencontre et commençons à parler avec le Seigneur et leur dira que si tu étais là, mon frère ne sera pas mort. Alors Jésus se met à dire à Marthe que Lazare va ressusciter. Et là, Marthe répond à Jésus, il dit, oui, je sais bien qu'il ressuscitera, mais qu'il ressuscitera à la fin des temps. Au verset 25 du livre de Jean, le Seigneur apporte cette réponse à Marthe. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Jésus est en train là de faire une déclaration à Marthe. Il dit à Marthe, la résurrection et la vie, c'est moi. Je suis la résurrection et la vie. C'est par moi que la résurrection passe. C'est par moi que la vraie vie vient. La vie éternelle. Dans le livre de Jean au chapitre 17 au verset 3, Jésus dit ceci, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est à la fois connaître Dieu le Père et puis son envoyé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand ce jeune homme vient pour poser la question au Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui répond d'une manière surprenante, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, Dieu seul. Et puis il continue en lui disant, mais il te manque encore quelque chose. Si tu veux me suivre, parce que c'est moi qui suis le chemin, c'est moi la vérité et c'est moi la vie. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, du verset 11 au verset 13, il est écrit ceci. Et voici ce témoignage que Dieu nous a donné. La vie éternelle est que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez, non, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au verset 20, il est écrit,
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est la véritable et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Celui qui est venu nous libérer. C'est Jésus, c'est lui la vie éternelle. C'est lui que nous devons imiter. C'est lui que nous devons suivre. Alors, pour avoir une marche efficace, pour marcher sur mes traces, la première des choses, il lui dit, va, vends tout ce que tu as. Jésus est en train de dire que si tu veux avoir une marche efficace, si tu veux avoir un témoignage, tu dois te séparer, tu dois quitter certaines choses. Tu dois quitter ta façon de penser. Tu dois quitter ta façon de parler. Tu dois quitter ta façon de raisonner. L'apôtre Pierre écrit, il dit que Christ est venu pour nous racheter de la manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, que nous avons hérité de nos ancêtres. Quand Dieu apparaît à Abraham en Ur en Chaldée, pour que Abraham marche avec Dieu, Abraham devait quitter Ur en Chaldée. Oh, vous savez, quitter, ce n'est pas facile. Quitter un lieu où on a grandi, où on a pris ses marques, ses habitudes, c'est pas facile. Mais avec Dieu, on ne peut pas continuer dans le fonctionnement du passé. Nous devons quitter certaines choses. Quand il est apparu à Moïse pour faire de lui le serviteur dans sa maison, ce leader qui devait délivrer son peuple, modèle de Moïse devait quitter la maison du Pharaon. Il devait quitter cette maison où il a été élevé, éduqué dans cette sagesse égyptienne. Quand il a rencontré Paul sur la route de Damas, Paul devait quitter tout ce zèle qui l'emmenait à aller persécuter l'Église, toute cette façon de penser, de réfléchir. Paul devait quitter ces choses. Nous devons quitter ces choses-là. La deuxième chose, si nous voulons avoir une marche efficace, Jésus dit que nous devons vendre tout ce qu'on a et donner aux pauvres. La Bible dit que Jésus qui était riche a donné sa vie afin de nous enrichir. Mais ici, donner, ce n'est pas les biens matériels. Donner, c'est quelque chose de plus profond. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 3, l'apôtre Paul écrit ceci aux Corinthiens. Il leur dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » On peut tout donner, on peut tout offrir, mais ce n'est pas de ces biens-là que le Seigneur parle. Et les disciples qui avaient compris cela comme ça étaient perdus. Le Seigneur veut que nous puissions donner au-delà, c'est-à-dire d'abord notre cœur à Dieu. D'abord nos pensées à Dieu. On doit d'abord se donner complètement à Dieu, se donner entièrement à Dieu. Ce n'est qu'après que nos œuvres auront une approbation de la part de Dieu. La troisième des choses qu'il dit, tu auras un trésor au ciel. Marcher avec Dieu a des priorités. La priorité, c'est pas l'accumulation des biens sur la terre, des biens que le voleur peut voler ou le voleur peut percer, mais c'est les biens au ciel. Jésus a dit, amassez les biens au ciel. Dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 6, Paul écrit ceci aux riches, il leur donne cette recommandation. Il est écrit 1 Timothée, chapitre 6, verset
17 à 19, il dit ceci: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Nous devons avoir comme objectif ce trésor du ciel. Nous devons avoir comme objectif que nous ne devons pas amasser sur la terre, mais nous devons amasser au ciel. On doit amasser ce qu'on ne peut pas nous voler, ce qu'on ne peut pas nous prendre. Et les disciples étaient choqués, étonnés d'entendre le Seigneur leur dire que les riches ne peuvent pas hériter le royaume. Le Seigneur ne parlait pas des riches selon la chair. Les richesses peuvent être un handicap pour notre engagement. Parce que le Seigneur sait que l'engagement, ce n'est pas quelque chose qui dépend de l'humain. L'engagement, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Humainement parlant, c'est impossible parce que l'homme est attaché aux choses de la terre, parce que l'homme s'accroche aux choses de la terre. Alors se libérer, se séparer de ces choses-là, c'est pour nous un combat que nous avons perdu d'avance et nous avons besoin de Jésus pour avoir la victoire sur ce combat. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour triompher sur ce combat. Jésus est la vie éternelle. C'est lui que le Père a manifesté afin que les hommes puissent recevoir cette vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qui nous emmène à construire nos vies sur des piliers solides. Parce que la vie éternelle nous permet d'avoir une foi solide, une foi efficace. La vie éternelle nous permet de pouvoir poser des actes d'amour parce que nous aurons un jour, après la résurrection, à rendre compte de nos œuvres et nous voulons produire des œuvres que Dieu agrée. Voilà pourquoi nous devons fonder notre existence sur l'amour. Nos œuvres doivent être les conséquences d'un amour profond venant de Dieu. Et cette vie éternelle, c'est celle qui nous permet de demeurer dans une espérance ferme, de rechercher continuellement et constamment la sanctification. C'est Jésus, la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous emmener vraiment à saisir cette vie éternelle que Jésus nous a donnée. Alors nous te bénissons, Père, nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.